Ok les gars, on se calme parce que ça fait des mois que vous me demandez une putain de vidéo montage et la voici. Et juste un truc, c'est pas moi qui fera le montage de cette vidéo. Yes, je vous montre comment je fais mes montages alors que la vidéo n'est même pas montée par moi. Bah en fait, c'est pour vous inciter à aller regarder d'autres vidéos que j'ai fait. En vrai, c'est juste que je pars en vacances, donc je suis allé demander à CSGame s'il voulait bien faire le montage. Il a accepté, donc sa chaîne sera en description. Bref, revenons à nos moutons, ou plutôt à nos renards. Ah, j'arrive à me faire chier moi-même. Donc aujourd'hui, je vais vous apprendre à faire un montage qualitatif, bien évidemment. Pour vous résumer le truc, je vais vous apprendre à faire un shake, un ecto, des transitions cool, ainsi que des petits effets qui feront de votre montage une petite pépite. Et je vais également aborder vite fait le détourage et l'animation. Et juste un petit truc avant de commencer, si tu connais pas les bases en Sony Vegas, j'ai rien à faire pour toi. Tu vas devoir, comme tout le monde, te taper un tuto de 1 heure sur YouTube. Et si t'as 10 ans et que tes parents ne veulent pas te donner l'argent pour t'acheter Sony Vegas, ou que t'as tout simplement pas envie de mettre de l'argent sur YouTube, car ça ne te rapporte pas de YouTube Money, eh bien tu peux le craquer. Et oui, il y a solution à tout. À part si t'as pas de PC, là clairement on va te suicider et quitte cette vidéo. Non, je déconne, tu peux faire un très bon montage sur mobile. Ne quitte pas ma vidéo s'il te plaît. Et oui, autre chose sur cette vidéo, je vais utiliser le plugin Saphir et Universe. Je vais te mettre les liens en description qui te montrent comment elle est téléchargée. Je vais aussi mettre le lien pour craquer Sony Vegas, comme ça au moins je vous facilite la vie. Il va tout d'abord falloir comprendre que le montage c'est avant tout du temps, car même avec le meilleur PC et les meilleurs logiciels et les meilleurs effets, sans temps tu ne pourras rien faire, donc il va te falloir être patient. Et bien on passe directement à la première étape, parce que c'est la première fois que je fais une intro aussi longue. Yes, la vidéo va me prendre 10 heures à upload. Ah oui, et en attendant, vous pouvez me suivre sur Twitter, Insta et Discord qui sont en description. Et abonnez-vous, ça fait plaisir. Donc la fameuse première étape, les effets. Et au lieu d'attendre cette vidéo, vous auriez dû faire comme moi et vous faire chier à tester les effets qu'il y a sur Sony Vegas. Parce qu'il y en a énormément et je ne vais vous dire que 4 ou 5 qui sont les plus intéressants. Tout d'abord le S-Shake qui est l'effet à utiliser pour faire flotter une image. Pour faciliter la chose, à chaque fois que je vous montre un effet, copiez mes paramètres ou sinon modifiez les vôtres. On passe maintenant au Uni-Ecto qui vous permet d'avoir des flammes comme contour pour votre image. Et sur cet effet, il y a en haut quelques presets si vous appuyez sur Browse Preset. Le problème, c'est que je vois tout le monde utiliser le preset de base, alors qu'il y a le gros bouton preset en face de vous. Faites un effort quand même. Il y a aussi l'effet simulateur télévision, où il faut diminuer à 0 la grille d'ouverture et l'entrelacement pour avoir une genre de bande qui donne un effet de scanner. Un effet que pas mal d'entre vous veulent connaître, c'est le Uni Chromatic Aberration qui donne un effet assez sympathique aux bordures d'une image. Après, il y a énormément d'autres effets cool comme le Uni Glitch et je vous conseille de diminuer la compression à 0 pour pas avoir un truc dégueulasse. Ou même l'effet trou, perforation qui permet de faire grossir ou rétrécir un endroit dans une image à utiliser pour prendre la grosse tête si vous voyez ce que je veux dire. Je vais pas me taler plus que ça, à vous de trouver des effets qui vous conviennent. Deuxième étape, les transitions. Là on va faire rapide, utilisez n'importe quelle transition. La plupart sont cool, mais je peux vous conseiller le Uni Switch Pan, le Uni Glitch et le S Dissolve Vortex. Voilà, c'était rapide. Troisième étape. On va maintenant aborder un truc qui fait chier tout le monde, on va pas se le cacher. Le détourage bien sûr, c'est simple mais c'est méga lent. Donc vous allez devoir appuyer sur recadrer l'image, ensuite sur masque, cocher la case et commencer votre détourage. Et en ce qui concerne l'animation, c'est pour par exemple déplacer une image au fur et à mesure de la vidéo. Et bien appuyez encore sur recadrage, ensuite sur position et au fur et à mesure que vous déplacez votre curseur de temps, déplacez l'image petit à petit à l'endroit final où vous voulez la faire atterrir. Et bien voilà les potes, maintenant vous savez comment faire un montage plutôt dynamique. Bien sûr, si vous ne connaissez pas les bases, allez vous taper un tuto YouTube. Et si vous n'avez pas compris un truc, bah je n'ai rien à faire pour vous. Je ne vais quand même pas faire le montage à votre place, non je déconne, vous pouvez poser toutes vos questions en commentaire. Voilà, j'espère vous avoir aidé et vous aussi abonnez-vous à ma chaîne pour m'aider à atteindre les 1000 abonnés. Ça me ferait vraiment plaisir. En tout cas, n'oubliez pas qu'un renard a toujours la gloire. Ciao tout le monde.